Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Bonjour les amis, aimer c'est ce qu'il y a de plus beau, aimer c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer c'est ce qu'il y a de plus beau, aimer c'est voler le temps, aimer c'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. Aimer c'est ce qu'il y a de plus grand, aimer c'est plus fort que tout, donner le meilleur de nous. Aimer et sentir son cœur, aimer pour avoir moins peur. Aimer c'est ce qu'il y a de plus beau, mais aimer aussi c'est aimer jusqu'à perdre raison. Aimer et ne savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saison, que par la douleur de partir, aimer à perdre la raison. Aimer à perdre la raison, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ces paroles qui sont chantées par Jean Ferrat, par la chanson de Roméo et Juliette? Aimer jusqu'à perdre raison. Et Thérèse de Lisieux qui rajoutera, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Waouh! Et le Christ qui nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aimer, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus recherché. Et pourtant, il y a tant d'hommes et de femmes qui aujourd'hui ne savent pas ce que c'est aimer, qui ne connaissent pas l'amour, qui ne connaissent pas ce que c'est d'être aimé par quelqu'un. Alors aimer quelqu'un qui nous en veut, aimer quelqu'un qui nous déteste, aimer quelqu'un qui n'en a rien à faire de nous, oh, on pourrait penser que cela peut continuer indéfiniment et que nous allons perdre la raison quelque part, que de parler de paroles et de chansons et de paroles bibliques qui toutes disent la même chose, qui toutes disent que c'est merveilleux, que c'est formidable, qu'il n'y a rien de plus haut, rien de plus grand. Cependant, quand l'homme vit sa souffrance, quand l'homme vit sa découverte de solitude, ce sentiment de rejet et ce rejet qui est vraiment palpable pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles, comment parler d'amour à ces gens-là? Comment parler de ce que c'est l'amour quand ces hommes et ces femmes ne connaissent pas l'amour et ne savent pas ce que c'est être aimé par quelqu'un? Alors Dieu a laissé un commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu haïras ton ennemi, c'était ce qui était dit du temps de Moïse. Et puis un peu plus tard, Jésus va mettre son grain de sel, il nous dira d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, afin d'être vraiment un fils de notre Père qui est dans les cieux. Alors aimer, c'est quoi? Les hommes et les femmes de ce monde savent se donner de l'amour, ou plutôt savent avoir des rapports entre eux, humains, codifiés, par le plaisir, par le sexe, par l'argent, par l'orgueil, par l'égoïsme, codifiés par de toutes sortes de choses qui font que l'homme aujourd'hui pense que d'aimer c'est de prendre chez l'autre quelque chose, c'est de voler chez l'autre quelque chose, c'est d'exiger de l'autre quelque chose. Aimer, c'est rien de tout cela. Aimer, c'est, comme disait Mère Teresa, tout amour qui n'est pas donné est perdu. Alors que faire quand les hommes et les femmes de ce monde ne veulent pas se donner de l'amour ou refusent de partager de l'amour? Il faut vivre l'évangile. Parce que aimer, c'est donner à tout le monde, mais selon le monde. Mais aimer selon Dieu, là c'est beaucoup plus exigeant. Car cet amour-là, il est identique à celui du Père, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Aimer, c'est ce que Jésus déclarera. Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Aimer, c'est ce que les saints vont nous faire découvrir au long des siècles, à travers cette relation intime qu'ils vont développer avec Dieu, avec Jésus, avec Marie, grâce au Saint-Esprit. Aimer, c'est ce que les hommes aujourd'hui essaient de découvrir dans une pratique religieuse. Et aimer, ce n'est certainement pas ce que l'islam veut nous faire croire, que par amour nous devons se faire tuer ou mourir ou tuer le maximum de personnes pour être aimés d'Allah
D'abord, Allah n'est pas notre Dieu. D'abord, Allah n'a rien à voir avec notre Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu. Moi, mon Père, il est bon, il est parfait. Il conduit toutes choses à sa gloire. Il me conduit à sa gloire. Il me guide vers des verts pâturages. Il me conduit et chaque jour que Dieu fait, il me montre ce que c'est l'amour. Oui, il aime inconditionnellement. Et le chrétien, tout chrétien que nous sommes, ne devrait pas parler d'aimer de manière intéressée. Je t'aime à condition que. Je t'aime si tu me donnes ceci. Je t'aime si tu me fais cela. Je t'aime si tu es comme ceci ou comme cela. Non. Le chrétien doit se donner lui-même, ne rien attendre en retour parce que ça c'est le monde qui aime ainsi. Le Seigneur mourant sur la croix pardonne à ceux qui le crucifient. Pourtant, ceux qui le crucifient, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est chacun de nous qui sommes pécheurs et qui aujourd'hui mettons à mort ce Jésus qui n'a rien gardé pour lui, mais s'est livré pour nous, sans aucun reproche, sans aucune plainte, sans un seul mauvais geste pour essayer de se défendre. Non, aimer sans rien attendre en retour, c'est là l'amour que Dieu veut nous faire découvrir. Au moment d'aimer, au moment de s'unir avec son conjoint ou son épouse, nous devons ranger nos calculettes. Nous devons ranger ce qui fait que nos vies sont prédéterminées en fonction de ce que l'autre va me donner ou pas. Non, l'amour doit être sans aucune mesure. La perfection de cet amour doit nous inviter à ouvrir les mains sans cesse pour recevoir et non pour prendre. Aimer, c'est ce que Dieu veut que nous fassions et que nous le fassions de notre mieux parce que lui n'a pas limité cet amour. Et même Jésus, du haut de la croix, manifestera cet amour inconditionnel pour nous, espérant que le Père et croyant que le Père écoutera ce qu'il dira du haut de la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas aimer comme moi je t'aime. Père, pardonne-leur parce qu'ils aiment selon ce que le monde leur a enseigné. Père, ils ne savent pas aimer comme toi tu m'aimes et comme moi je t'aime. Père, ils ont oublié comment tu les as aimés au jour de la création et je suis là pour le leur rappeler. Père, tu m'aimes, je t'aime. N'est-ce pas ça l'essentiel? Cet amour qui nous unit et qui fait qu'aujourd'hui je livre ma vie pour tous ces hommes que tu as créés à notre image. Voilà, Père, l'amour que moi je te donne en leur nom. Parce qu'ils ne savent pas t'aimer, parce qu'ils ne savent pas être ce que tu es et ce que je suis, grâce à l'Esprit Saint qui agit en nous, par nous, pour nous et surtout pour leur gloire, pour leur vie, pour leur éternité à nos côtés. Oui, Père, le Créateur qui vient chercher sa créature et pour cela ne retient pas le Sauveur qui veut se livrer et veut offrir sa vie pour la créature. Même la mère de Dieu, aux noces de Cana, s'est bien rendu compte que le Fils de Dieu était là pour permettre à ce que la joie demeure. Alors elle s'est avancée, elle a demandé au Fils que je suis de faire le miracle. Alors à notre tour maintenant, nous, êtres humains, de lui demander de procéder au miracle, de savoir découvrir dans cet amour ce que c'est d'être aimé et d'aimer en écoutant nos frères, nos sœurs et en les aimant. Parce que l'amour se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'un autre motif en dehors de lui-même, ni aucun profit. Son fruit consiste dans sa pratique même. J'aime parce que j'aime et j'aime parce que je sais que je suis aimé de Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il demandé d'aimer ses ennemis si ce n'est pas pour demander à l'homme de dépasser ses capacités humaines, si ce n'est pas pour permettre à l'homme qu'il tient compte non pas de ce que lui fait, mais de ce que j'ai fait pour le monde, dit Dieu. Alors, là où il y a trop de violence, là où il y a trop d'injustice, là où il y a trop de méchanceté, seul l'amour vaincra cette violence, cette injustice et cette méchanceté. Être chrétien, c'est ça mon ami, c'est aimer. Aimer, toujours aimer, quelle que soit la raison. Quel que soit le motif, quelle que soit la cause, c'est aimer inconditionnellement celui qui est en face de nous. Non pas parce que nous voulons l'avoir à côté de nous, mais parce que Dieu a fait le choix de le mettre à côté de nous pour que nous l'aimions. Peu importe si lui répond à cet amour, peu importe si lui répond ou pas à cet amour, laissons-le nous aimer et aimons-le inconditionnellement, comme le Père le ferait, comme le Fils le ferait. Et comme l'Esprit Saint nous invite à le faire. Alors là, nous pourrons entendre la Sainte Trinité nous dire « Merci d'exister, merci d'aimer ».